Salut tout le monde. Bon, c'est la dernière de la semaine avec Lolo qui est juste ici. Vous voyez, il est tout beau dans son magnifique ciré orange fluo. Aujourd'hui la visite c'est incertain. Je sais pas si j'arriverai à sortir la vidéo, mais on va essayer de faire du poisson, trouver privilégié plutôt du bar, et puis on verra déjà ce qu'on peut faire si on y voit clair. Et puis j'en dis pas plus, comme d'habitude on se retrouve sous l'eau. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner et de régaler en commentaire. Ciao tout le monde, on se retrouve sous l'eau. Allez, let's go! Belle surprise, superbe visibilité sur ces épaves-là. Il y a très peu de visibilité d'habitude et là il y a au moins 3-4 mètres. Et regardez, à peine je mets mon nez dans l'épave, les barres sont là. Celui-ci est magnifique. Celui-ci, il doit faire autour de 2 kg, mais celui en dessous est un chouille plus gros. Première apnée, boum, je décide de le prendre. Et ça fait déjà mon bar de la session qui est pris. Je me suis trop fait avoir à chaque fois en me disant mais je vais tirer plus gros, et je rentre bredouille. Donc voilà, ça y est, le bar de la session est fait, mais vous allez voir, il y aura de magnifiques images avec d'autres choses. Je vais te plier pour Lolo. Quelle chance d'avoir une visibilité pareille, regardez, on peut découvrir l'épave à gauche à droite, c'est juste magnifique. Et là ça va être un petit poulpe que j'ai pas prélevé parce que pas assez gros, et qui je fais une petite caresse, pof. Et comme j'ai un peu de temps d'apnée à cette période de la saison, et bah je continue, j'enchaîne, je regarde à gauche à droite, là j'essaye de voir s'il n'y a pas un petit crustacé avec des pinces bleues qui traînent, mais non c'est pas le cas. Ils seront pas là, donc je poursuis mon apnée, je vois que ça navigue un petit peu au fond, je vais continuer d'avancer légèrement et c'est un joli banc d'ombrine qui vient me voir. Celle-ci, elle était pas farouche, hein, elle est passée vraiment dans le masque. Et là, regardez, petite pensée à tous ceux qui adorent manger les balistes. Bon voilà, vraiment l'aquarium, il y en avait partout. Là, ils étaient tranquilles, c'est vraiment un poisson ça aussi qui est pas très farouche. Donc je les regarde, je les observe, on a déjà fait le poisson qu'on voulait. En tout cas, moi j'ai déjà fait le mien, donc je continue d'avancer un peu dans les entrailles de l'épave pour voir s'il y a d'autres choses. Et vous allez voir que forcément, quand on rentre un peu dans les structures les plus encombrées, et ben on voit du poisson, comme là des jolis barres qui traînent, un joli sard qui sort. J'ai pas prélevé le sard, j'ai pas essayé de le tirer, je suis un peu absorbé par toute cette vie, toutes ces structures et l'idée de voir du poisson. Et là regardez, ils sont vraiment à moins d'1 mètre, hein, le fusil il est collé à moi, je l'ai même pas tendu. C'est juste sublime de voir ce genre de vie, à chaque fois je me régale. Un gros mulet là, que j'aurais pu prendre aussi, que vous avez vu passer, et là c'est pas un gros mulet, c'est Lolo que j'admire en train de faire son apnée. C'est toujours intéressant de voir comment les autres font un petit peu sous l'eau, les techniques d'approche, etc. Parce qu'on se voit pas quand on pratique. Voilà, j'avais l'occasion de le voir. Et comme il part à gauche, bah moi je vais à droite, je pars de l'autre côté en essayant de trouver un petit peu du poisson. Là je suis un petit peu décollé de l'épave, là on le voit, l'épave est à 1 mètre, 1 mètre 50 sous moi, c'est pas le top. J'aurais mieux fait de rester collé pour rester discret, mais je vais dans le même bloc que j'ai vu tout à l'heure. Et sans surprise, on va retrouver les mêmes poissons, des jolis bars. Et là, ils seront encore plus gros. Je vous laisse regarder juste les images sans m'avoir. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Vous voyez des très jolis poissons qui traînent sur les structures. Je me suis peut-être un peu précipité en tirant mon bar d'entrée de jeu, mais c'est pas grave, vraiment. Je prends aussi énormément de plaisir à regarder tout ça. Et là, c'est magnifique. Donc je retourne dans ma structure sur une 3e apnée. Et elle est un peu plus vite cette fois-là, c'est normal, hein, à force de leur rendre visite. Il reste pas trop. Mais malgré tout, il y aura encore une jolie ombrine qui traîne. Et vous allez voir, je vais sortir ma tête de la structure et c'est là que un autre spectacle va s'adonner à moi. La famille baliste de retour, qui est juste devant moi, posée tranquillement et qui se balade. Est-ce qu'il kiffe sa vie le mec? Est-ce qu'il kiffe sa vie le mec? Ouais, c'est un aquarium.
Ouais, c'est dingue. Et voilà. J'ai pas eu le temps de filmer quand il sortait de l'eau, mais bon. Ça fait plaisir. Bravo mon Lolo. Et Lolo a réussi à trouver les maigres là, en changeant d'épave et on change une nouvelle fois. Et là, ambiance plus glauque, hein. Alors là, les poissons sont plus gros aussi. Voilà, c'est des magnifiques barres qui passent sous mes yeux. Et comme il y a moins de visie, ils s'approchent encore plus. Par contre, la visibilité, on est plus proche du mètre 50 à tout casser. Et là, il y avait vraiment du très très joli poisson, du joli bar. On voit ça circule, celui-ci. Il doit pas être loin des 3,5 kg, peut-être même 4 kg là, le gros que je fixe. Mais bon, j'ai déjà fait le mien, donc ça sera pour une autre fois. On s'est pas éternisé sur cette épave, hein. Il n'y avait pas trop de visibilité. Maintenant, on cherche surtout les maigres. Lolo n'a pas encore fait son bar. Donc plus de visibilité sur celle-ci. Vous voyez, jolie bande ombrine. C'est entre sable et épave. Je vais légèrement regarder dans les trous s'il y a des choses. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Bon, que du petit taco, ça glisse un tout petit peu au fond. Mais rien de fantastique sur cette épave là, donc on changera de nouveau d'épave. Et là regardez, je passe ma tête dans les petits trous. Et voilà, qu'est-ce qu'on retrouve? Encore et toujours du bar. Et je revérifie quand même dans le petit trou. Ils sont toujours là, celui-ci est encore plus proche, encore plus gros. Donc je décide de basculer de l'autre côté pour essayer de les observer un peu mieux. On voit un qui gicle au fond. Et comme j'arrive un peu trop proche, ou plutôt un peu trop vite, et bien quand je descends, que je me glisse dessous, et bien il n'y a plus personne. Voilà, j'étais un peu trop bruyant. Et ils ont glissé, ils ont dû partir ailleurs dans un autre bout de l'épave, mais en tout cas ils sont plus là. Lolo vient de faire son apnée, je mets ma main à couper que là il remonte avec du poisson. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je vais quand même couper la caméra parce qu'on va pas attendre ces 18 minutes d'apnée, mais je sens qu'il va remonter avec du poisson. À suivre. Et voilà le boss. C'est ce que je disais. C'est bon ça. Le chalutier a encore frappé, il m'aura battu aujourd'hui. Alors que je vous laisse encore admirer des bars, mais il aura fait lui le sien. Et 4,7 kg au final, vous verrez à la fin. Encore un superbe poisson. On change une nouvelle fois d'épave, on glisse. Je me glisse sous les structures même pour essayer de voir s'il y a du poisson planqué à trous. Là c'est un petit bar qui gicle très clair, hein. Vous noterez la couleur du bar très très clair. C'est normal, ils sont sur des zones de sable. Et ils ont du mimétisme ces poissons là. Si vous les trouvez dans des zones de roche, ils seront beaucoup plus foncés. Si vous les trouvez dans des zones de sable, ils seront beaucoup plus clairs. Et là en l'occurrence, ils sont très clairs ceux-là. Ils sont pas très gros mais ça navigue pas mal. Et vous allez voir, là je vais tomber dans un banc de piguet. Je vous laisse regarder parce que là il y en a un paquet. Je sais plus où donner de la tête tellement il y en a. Quand je remonte, il y en a. Quand je descends, il y en a. Quand je vais à gauche, à droite, il y en a. Bon, bref, des piguets, il y en a partout. Moi, ce que je recherche dans un premier temps, c'est du maigre. J'aimerais bien en faire un joli. Alors que là, sous la poutre, c'est du bar franc. Là, c'est vraiment un poisson qu'on a plus l'habitude de voir. Même si ici, on voit beaucoup de piguets et souvent en banc. Donc, voilà, là, ça traîne. J'essaye de voir dans les structures s'il n'y a pas un gros. Mais je suis vraiment à la recherche du maigre, hein. Le maigre, c'est pas limité. C'est beaucoup plus rare à trouver, on en trouve des fois des très très gros. Loïc en aura d'ailleurs décroché un joli d'une dizaine de kilos. Ça l'a mis un peu vénère, vous verrez à la fin. Mais pas de maigre là pour moi sur cette apnée là. Donc j'attends, mon heure viendra sûrement. Et je continue cependant à explorer cette épave avec encore des ombrines. J'ai pas tiré, j'aurais pu tirer vraiment les ombrines. J'avoue que j'ai jamais goûté. Mais je trouve ça joli, donc c'est un peu de la même variété que les corbes, donc je regarde. Des poissons que j'aime voir nager sous l'eau avec cette longue dorsale, c'est très très agréable à regarder. Et en remontant, je vous laisse admirer quand je remonte sur l'épave, la densité de piguet, c'est juste affolant. Je continue de regarder dans les structures, là si je vois de belles choses, il y a beaucoup de moules hein, sur cette épave là, donc je me dis exceptionnellement on peut peut-être croiser de la royale.
ça sera pas le cas. Je regarde dans les trous à gauche à droite, les pavés profonds, hein, on voit que ça circule un tout petit peu au fond. Mais là pour aller chercher un truc, déjà faut le sortir si on le tire. Et surtout j'ai pas envie de trop rentrer non plus dans l'épave, ça sert à rien de prendre trop de risques. Là on est sur, même s'il y a de la visibilité, on est sur une épave où il y a quand même beaucoup d'enchevêtrement. Donc à force de voir tous ces piguets là, vous allez voir, je vais me poster, je vais prélever mes piguets et je vous laisse admirer l'action. Parce que avant de tirer, j'ai bien observé. Et voilà, doublé de piguet, le premier est séché net, mais je vois la flèche qui bouge encore, je me dis, oh tiens, il n'y en a pas qu'un. Donc voilà, c'est un joli doublé de piguet. Lolo en avait fait 3, il en a décroché un, donc un doublé aussi. Et ça sera la dernière action de la vidéo, et je suis très content parce que ça sera des jolis poissons d'une quarantaine de centimètres que je ferai à la plancha. Et c'est un doublé de piguet. Et voilà, pour finir. Salut tout le monde, bon bah voilà, c'est la fin de journée avec Lolo. Fin de journée, non, je dis des conneries, c'est le début d'après-midi, mais c'est plutôt la fin de chasse. On a fait ce qu'on avait à faire, ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on a trouvé les barres, Lolo a même trouvé les maigres. C'est une très bonne nouvelle. Bon, un petit loupé qui l'a mis un peu vénère, mais c'est pas grave. C'est pas grave, décroché. Mais regardez là, un joli bar de 4,7 kg celui-ci, et je vous montre la glacière parce qu'on a fait une petite chasse variée qui est plutôt sympa. Donc voilà, celui-ci de Lolo, il est en train de le découper. Et ensuite du piguet, voilà juste ici, il y en avait un peu partout. Une petite maigrette qui est juste en dessous, du balise, enfin bref, on s'est régalé. Si les images vous auront plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Et il y aura d'autres vidéos, ciao tout le monde!